Bonjour chers amis, c'est toujours un grand bonheur de vous retrouver. Vous êtes chemin de vie 8 puisque vous avez fait le petit calcul nécessaire à la numérologie de votre numéro de naissance, votre chiffre de naissance final. Vous avez dû faire ce calcul et c'est pour ça que vous vous retrouvez sur cette playlist vidéo qui concerne donc la numérologie en support et non pas le signe astrologique pour parler de votre âme, du chemin de votre âme, de ce qu'elle est en train de développer, de vivre, de devoir maintenant comprendre, en tout cas pour vous, ce qui vous paraît le plus important à comprendre, pour que votre âme et vous soyez complètement alignés ensemble. Alors, c'est un chemin intéressant et c'est toujours, bien sûr, si vous êtes chemin de vie 8, vous connaissez bien le chemin de vie 8, vous savez que il y a des destins de chemin de vie 8 qui sont assez extrêmes. Mais enfin, on n'est pas là pour parler de chaque chemin de vie, hein. Ce n'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de voir ici, avec ce tirage, ce qui se passe dans cet automne 2025. Alors, voyons déjà, pour le rappel du calcul de la numérologie de votre chiffre de naissance, le chemin de vie se trouve avec le jour, le mois et l'année de naissance. C'est très simple. Vous pouvez appuyer sur pause quand vous aurez fini le petit calcul avec moi pour voir si ça correspond bien à ce que vous avez comme chiffre ensuite quand vous aurez calculé cela. Et puis vous prenez la vidéo ensuite. Pardon. Alors, Roxane est née le 16 mars 1984, ça c'est pas très compliqué. Donc le 16, 6 plus 1, ça fait 7. On reporte le jour de naissance. Le nombre 3, ça correspond au mois de naissance. Donc si c'est un novembre par exemple, vous prenez le 11, 1 plus 1 égale 2, et vous reportez le 2 ici à la place du 3. Mais Roxane est née en mars, donc on va garder le 3 pour l'exemple. Et ensuite, Roxane est née en 1984, 1 plus 9 égale 10, plus 8 égale 18, plus 4 égale 22. Je reporte mon 22 dans l'année de naissance, mais comme il y a deux chiffres, je vais en garder qu'un, 2 plus 2. Hein, j'additionne ensemble le chiffre que j'ai trouvé, le nombre que j'ai trouvé, et je vais trouver un seul chiffre, le 4, puisque 2 et 2 font 4, d'accord? Donc le jour, 7, le mois, 3, 7 plus 3 égale 10, plus 4, 14, pour l'année 4, donc on a vu, 1984, et 14, ça fait quoi? Ça fait un 5, puisque 1 plus 4, que je n'ai pas écrit ici, mais 1 plus 4 égale 5. Vous avez trouvé un 8, et c'est pour ça que vous êtes là. Si ça n'est pas le cas, allez vite voir la vidéo du chiffre que vous avez trouvé quand vous avez fait votre calcul de chemin de vie. Hein, parce que là, évidemment, ça dépend du chemin de vie. Alors, mes chers amis, voilà, on va commencer à faire ce petit tirage. Et simplement, je vous conseille, si ça n'est pas encore fait, de mettre un petit pouce, puisque ça fait monter la vidéo dans l'algorithme. Vous savez qu'on a besoin de vos pouces pour pouvoir exister sur YouTube, c'est vraiment important. Et bien sûr, si vous ne vous êtes pas encore abonné, bah faites-le immédiatement, bien sûr. Hein. Si en tout cas mes vidéos vous conviennent, si elles vous plaisent, et que vous ne voulez pas rater les prochaines, eh bien, puisqu'il y aura celle d'octobre tout bientôt, signe par signe cette fois, vous mettez un petit clic sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, vous serez notifié. Voilà, l'aspect central du tirage, le voilà. Vous faire aider comment ici, vous faire aider comment ici, et je vous retrouve juste après ça. Voilà, on a déposé nos cartes. On va maintenant découvrir quel est l'aspect central de la question pour cet automne. Vous savez, l'automne sera comme une bulle d'énergie pour vous. Vous aurez 3 mois pour réaliser ce qui va être dit ici. On va regarder donc qu'est-ce qu'il vous attend au niveau de votre âme pour cet automne 2025. Eh bien, on trouve le 8 qui correspond aux études spirituelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il faille vous réapproprier une religion que vous auriez abandonnée, par exemple, il y a quelque temps. Ou alors, bon, si vous êtes religieux, évidemment, oui, vous êtes concerné, mais si vous ne l'êtes pas, vous êtes concerné quand même, puisque la spiritualité ne se limite pas à la religion. Il peut y avoir une porte ouverte par la religion, mais il peut y avoir une porte ouverte par autre chose que la religion pour rentrer dans la spiritualité. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est que
l'important pour vous, c'est de continuer à creuser ce que vous avez commencé à comprendre par le dedans, c'est-à-dire par l'aspect intérieur. Quand on parle de spiritualité, bien sûr qu'on parle du monde intérieur. Évidemment, tout ce qui est invisible ne se voit pas, pour autant on le traverse tous les jours. Il y a bien des jours où on a des humeurs positives et d'autres jours où on a des humeurs qui vont pas bien, parce que c'est comme ça, parce qu'on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui nous fait bouger à l'intérieur de nous au point d'être bien ou pas bien, vous voyez? Donc toutes ces questions-là, pour vous, vont être d'actualité. Vous allez, pendant cet automne, avoir 3 mois devant vous, du 21 septembre au 21 décembre à peu près. Vous allez vous poser des questions sur, au fond, est-ce que ça a du sens pour moi de me sentir relié à quelque chose? Ça va être une vraie question. Et si on vous parle d'études, c'est peut-être parce que vous aurez envie d'aller creuser à travers des livres, des vidéos, des podcasts, je ne sais pas, ce qui vous tombe sous la main, des conversations avec des amis peut-être qui vont vous faire creuser ces sujets-là. Mais on dirait que ce sera important pour cette période d'automne. Qu'est-ce qui va vous aider par le haut? C'est justement l'amitié, la joie, le goût de vivre, la relation aux autres. Comment vous faites de vos moments des moments magiques. On vous parle du goût comme quelque chose qui a à voir avec le plaisir. Ça va être une aide pour vous. En fait, ce que ça vous dit, c'est que si vous voulez chercher des réponses à vos questions spirituelles, on sent que ça va être parce que les choses vont vous convenir et vous plaire que ça va vous aider. Donc, dirigez-vous, c'est ça qu'on peut vous dire, vers tout ce qui a à voir avec une forme de plaisir. Vous voyez, si vous voyez que quelque chose est trop austère pour vous, il faudra vous en méfier. Si au contraire, il y a le côté, je sais pas, repas, le goût, c'est aussi les repas, c'est aussi être invité à une conférence où il y aura un repas, vous voyez, des choses comme ça. Mais qui va vous ouvrir l'esprit, tant que c'est avec le plaisir de la rencontre, le plaisir du goût avec les autres, ça peut être vraiment, vraiment porteur pour vous. Donc soyez à l'affût de ça. Qu'est-ce qui peut vous aider par le bas? Ça tombe bien, c'est le principe de réalité. Ce que ça nous dit ici, c'est que c'est bien de réfléchir, c'est bien d'apprendre. Mais il faut que ce que vous avez compris, appris, réfléchi, ça entre dans votre sphère de réalité. C'est-à-dire que vous voyez ces petites pépites là, ces petits ronds qui sont à l'intérieur, correspondent à quelque chose qui est rentré dans votre monde, qui est maintenant dans votre monde à vous, et non pas quelque chose qu'on comprend à l'extérieur de soi. C'est à l'intérieur de moi, je comprends mieux, parce que ça devient réel pour moi. Et comme ça devient réel, ça va toucher justement votre réalité au sens relationnel, matériel, amical, émotionnel aussi, pourquoi pas, c'est vraiment tout ce qui compose votre quotidien. Donc, ça n'est pas seulement important de comprendre et d'apprendre et de devenir de plus en plus instruit, c'est important aussi de en faire quelque chose dans votre réalité. Ça, c'est vraiment important. Maintenant, comme vous le savez, je parle souvent de ces cartes comme étant à gauche des choses qui ont déjà été comprises, plus ou moins élaborées, comprises, vécues, depuis cette vie-là, depuis d'autres vies, on ne sait pas trop depuis quand ça date, mais c'est parti d'un passé qui n'est pas si loin. Et puis là, on va voir ensuite ce qu'il restera à faire et à comprendre. Pour l'instant, on va rester sur qu'est-ce que vous avez déjà dépassé, qu'est-ce que votre âme n'a plus besoin que vous alliez voir en fait. C'est le contentement, c'est la joie. Curieusement, parce qu'on a parlé de plaisir, ça n'est pas tout à fait la même chose que la joie. Encore que le plaisir et la joie sont assez liés, c'est vrai. Mais autant on vous dit qu'il faut qu'il y ait une notion de plaisir pour que tu aies une facilité à comprendre les choses, autant la joie pour la joie, ça fait déjà partie de votre vie et c'est déjà bien que vous ayez compris ça. Donc, on vous dit simplement que c'est un acquis, tant mieux, vous allez avancer avec cette joie, c'est pas un problème, mais que cette joie, elle vous aide aussi à avoir du discernement. Et là, on retrouve l'aspect du plaisir et de comprendre les choses, vous voyez. Le discernement, c'est quand on comprend mieux, parce que tout d'un coup, on est dans
une analyse un peu plus de ce qui est bon pour nous, pas bon pour nous, ce qui pourrait être mieux, ce qui pourrait être pire aussi, hein, c'est discerner les choses en fin de compte. Et du coup, ce contentement, les causes profondes de ce contentement, c'est votre besoin de discernement. Pour moi, tout ça se marie très très bien ensemble. Et j'ai l'impression que vous allez avoir un automne, si vous voulez, où la joie va faire partie de votre vie pour vous faire avancer vers ce discernement qui vous donne envie d'apprendre davantage sur la vie. Hein, c'est vraiment important. Qu'est-ce que vous avez déjà réglé, mes amis? Vous avez certainement beaucoup appris déjà, c'est ce qu'on nous dit ici avec les études spirituelles. Vous êtes en train d'apprendre de plus en plus, toujours plus en fait, parce que vous avez bravé les écueils de l'ignorance. Vous avez déjà soulevé beaucoup de pans, hein, d'ignorance dans votre vie. Vous avez peut-être été très ignorant d'ailleurs, hein, dans votre toute première jeunesse, dans le sens de pas envie d'apprendre, pas envie de comprendre. Hein. C'est pas ignorant dans le sens de je subis l'ignorance, c'est des fois je choisis d'ignorer. Hein. Quand on ignore quelque chose, c'est aussi qu'on ne veut pas voir. Vous, tout ça, ça fait partie d'hier et des choses que vous avez déjà dépassées. Pourquoi c'est important? Cause profonde, l'authenticité. Eh bien, vous vous rendez compte que toutes ces ignorances que vous vous êtes infligées, que vous n'avez pas voulu, choses que vous n'avez pas voulu voir, etc., ça ne vous a pas rendu service parce que ça vous a fait passer à côté de votre authenticité. C'est un peu comme si vous montriez beaucoup de choses comme ça extérieures et qu'au fond de vous, vous savez que ça va pas, il y a un truc qui cloche ou quelque chose qui est creux, hein, dans le sens de sombre, comme la carte de l'ignorance, qui est d'ailleurs la seule qui est très foncée, hein, dans ces cartes-là, c'est vraiment la seule. Ça nous parle vraiment de rester un peu dans le sombre parce qu'on n'a pas envie de savoir. Et en même temps, ça vous a fait passer à côté de votre authenticité. Et c'est pour ça que vous allez revenir vers aussi ce besoin d'étudier. Hein. Études spirituelles, ça veut dire il y a des choses que j'ai pas captées, il faut quand même que je m'y remette. Bon, vous verrez bien, hein, comment ça résonne. Vous me laisserez vos commentaires, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez déjà abandonné? La maîtrise des sens. Ici, on nous dit que vous avez été un peu, certains événements de votre vie vous ont rendu nerveux, vous ont rendu anxieux, et que là, maintenant, depuis quelque temps, vous avez dû sentir, noter que vous êtes de plus en plus aligné et de moins en moins stressé, de moins en moins inquiet moralement des choses. Voilà ce qu'on vous dit. Pourquoi c'est ainsi? Qu'est-ce qui fait ça? Bah parce que vous êtes plus bienveillant avec vous-même. C'est votre bienveillance envers vous-même qui a fait ça. Vous avez compris que le stress de l'ignorance, peut-être le stress de ne pas avoir tout compris, de ne pas voir que tout, enfin voir que tout vous échappe, des fois ça peut être très stressant. Eh bien, vous le voyez comme moi, la bienveillance, c'est ce qui fait partie de vous maintenant et qui fait que vous vous respectez davantage. Vous respectez aussi les autres davantage. Du coup, vous maîtrisez mieux ces pseudo-angoisses, pseudo-stress, je sais pas quoi. Hein. Mais bien sûr, je vous laisse me mettre un petit message dans les commentaires. Ça m'intéresse bien sûr de comprendre comment vous avez traversé cela. Et bien sûr, vous serez lu par la communauté. Vous savez que beaucoup de gens se posent des questions existentielles. On n'est pas les seuls, bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous reste maintenant à accomplir dans ce que vous devez dominer? Dominer pour cette période d'octobre, automne, pardon, hein. Donc, octobre en effet, novembre, décembre. Tout l'automne, puisque nous nous reverrons pour les saisons de l'âme en hiver le 21 décembre, et vous avez 3 mois pour comprendre. Eh bien, vous devez développer, vous devez apprendre à dominer ce que vos oreilles entendent. Alors là, pour moi, ça parle évidemment de ne pas, on a parlé de discernement tout à l'heure, de ne pas entendre tout ce que vous entendez comme vérité première. C'est-à-dire que vous allez entendre beaucoup de choses pendant cet automne. Certaines choses seront des vérités, d'autres seront pas des vérités, seront peut-être des mensonges. Et ça va être à vous de comprendre quelle énergie vous devez donner à tel ou tel bruit, à tel ou tel bruit du monde. Quand je parle de bruit du monde,
On parle des réseaux, bien sûr, hein, vous ouvrez votre téléphone et vous voyez que vous êtes envahi par un tas de choses qui vous paraissent plus ou moins dingues, bon, plus ou moins, et là-dedans, il faut trier. Donc, cette ouïe va se développer de plus en plus, et vous allez devoir apprendre, à dominer ce que vous entendez, c'est-à-dire à ne pas tout prendre pour argent comptant. Pourquoi? Parce que tout ce que vous allez entendre n'est pas vrai. Comme je vous disais, sincérité, ici, c'est la cause profonde. Il y a des choses que vous allez entendre qui ne seront pas vraies, qui vont pourtant vous toucher. Ce sera à vous de faire le tri là-dedans. Je ne sais pas s'il s'agit de choses très intimes ou au contraire, comme je vous ai dit, des bruits du monde. Pour moi, comme on parle de l'âme, on est vraiment sur l'aspect à la fois très personnel, parce que chaque âme a son essence, mais à la fois très collective, parce que nous avons tous une âme, bien sûr. Donc il peut s'agir aussi du monde et de l'impact du monde sur vous, c'est-à-dire de ce que vous entendez, de ce qu'on vous dit, de ce que vous avez envie de croire ou de ne pas croire. Donc il y a vraiment un travail à faire là-dessus et il faut dominer vraiment l'impact que ce que vous entendez a sur vous. C'est ça qu'on vous dit. Par souci de sincérité, parce qu'on ne sait pas si tout ça est sincère. Vous devez maintenant vous élever vers, alors là on a le sens de l'odorat, qui est donc avoir du nez, avoir du pif, avoir une forme d'intuition intelligente, de sentir les choses. Vous savez, quand on dit je sens, ça a un double sens. C'est je ressens et je sens par le nez. Eh bien, c'est très lié. Il y a des fois où on a un sixième sens, on a un sens de l'odorat très développé, parce que on sent les choses. On sait que ça, j'ai du pif, je sais, je me trompe pas, c'est comme ça. Vous savez, quand on dit j'ai du pif, ça veut dire j'ai du nez. Ben, vous devez vous élever vers ça, vers qu'est-ce qui fait que vous avez parfois du nez dans les choses, du pif, hein, une forme d'intuition fine. Pourquoi c'est important? Parce que ça va vous discipliner un peu. Alors, vous discipliner dans le sens, vous calmer par une forme de sagesse que vous allez vous imposer. Peut-être une forme de un côté raisonnable que vous allez vous imposer. Et c'est ça qui va vous faire développer votre sens d'avoir du nez comme ça, d'avoir des ressentis par quelque chose d'intérieur. Hein. Alors, discipline, ça veut dire aussi donnez-vous des bonnes habitudes de vie, bien sûr. Donc, vous avez 3 mois pour réaliser cela, vous allez voir. Hein. Peut-être que vous ne vous êtes pas assez écouté dans vos intuitions. Et que la discipline, ça va être de maintenant, à partir de maintenant, je m'impose de m'écouter un peu plus dans mes intuitions. Faire attention à ce que j'entends aussi. Faire attention que ce que j'entends n'est pas toujours sincère aussi. Ça, c'est ce qui vous reste comme travail à faire pour cet automne. Que vous reste-t-il à renforcer, mes amis, pour finir? Eh bien, il vous sert à renforcer l'aspect détachement. Alors, il y a peut-être des choses ici dans votre vie qui vous ont pris trop de temps, trop d'énergie, trop de, vous voyez, ce trop. Ces études spirituelles vont vous aider aussi à comprendre tout cela, bien sûr. Pourquoi c'est important que je me détache de tel ou tel problème? Dans votre travail, ça pourrait aller encore mieux, mais vous êtes attaché à un détail dans votre travail qui vous agace, par exemple. Ou avec votre concubin, votre femme, peu importe quoi, ou qui, pardon, eh bien, votre enfant aussi, hein. Votre enfant a telle particularité, votre femme a telle particularité, mais il y a un truc qui vous énerve et vous êtes attaché à ce truc qui vous énerve. Alors que vous pourriez regarder au fond toutes les qualités que cette personne a. Mais vous regardez les détails. Donc il faut se détacher de ce qui n'est pas important finalement. Et pourquoi il faut se détacher? Parce que ça va vous aider à être plus déterminé dans la vie. Alors là, pour l'instant, moi, je ne sais pas trop pourquoi. Détachement, détermination. Pour moi, ça marche ensemble, ces deux-là. Hein. C'est être déterminé à se détacher quelque part. C'est accepter de me détacher et me sentir déterminé à me détacher
pour mieux avancer, en fin de compte. Donc vous allez voir comment cette alchimie se crée dans votre vie pendant ce mois d'octobre, novembre, décembre, bien sûr, puisque septembre finit bientôt, hein, mais c'est pas très grave, on sait qu'on est rentré dans l'automne le 21 septembre, pour autant on a 3 grands mois pour voir un peu comment on vit tout ça. Voilà mes chers amis, signes de tous les signes d'ailleurs, mais surtout chemin de vie 8, quel que soit votre signe. On se retrouvera signe par signe juste après pour parler du mois d'octobre, puisque ça va être bientôt le cas. Je les poste juste après ça, hein, d'ici demain, je pense qu'elles vont commencer à être mises en ligne. Si vous ne voulez pas les rater, mettez un petit clic sur la cloche en vous abonnant, bien entendu, ça c'est vraiment important. Partagez ces vidéos, parce que vous avez peut-être des gens que vous connaissez qui sont en chemin de vie 8, quand vous crayonnerez les chemins de vie de votre sœur, de votre père, de tout votre entourage, et vous pouvez lui envoyer la vidéo qui correspond à son chemin de vie. Je pense qu'elle sera ravie. C'est toujours un plaisir et puis un cadeau qu'on peut faire aussi aux autres, hein, ces vidéos gratuites. Bien sûr, je suis à votre disposition pour discuter de quoi que ce soit par mail si vous avez besoin de me contacter. Et puis, si vous me laissez un commentaire, je serai vraiment la plus heureuse de pouvoir vous lire. Et je ne suis pas la seule puisque les commentaires sont toujours lus par la communauté. Donc merci à tous. À bientôt en octobre. Passez un très très bel automne. À bientôt.